Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse au chapitre 3. Nous allons lire du verset 7 au verset 13 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. On sait que dans cet endroit, on se retrouve dans les lettres que Jean a écrites, dictées de la bouche de notre Seigneur aux églises, à cette église qui était existante à ce temps-là. Cette église où on va lire s'appelle l'église de Philadelphie. Et voici ce qu'il est écrit. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, autrement dit, la personne qui a toute autorité. C'est ce qu'on peut englober dans cette pensée-là. La personne qui a toute autorité, c'est elle qui parle. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On va arrêter là. Nous voyons quand nous lisons les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, nous voyons que 2 de ces églises se sont démarquées par rapport à toutes les autres. L'une d'elles, l'église de Smyrne, le Seigneur a loué ses martyrs. Le Seigneur a loué le fait que plusieurs devront souffrir dans cette église-là et qu'ils vont souffrir et ils garderont à travers la souffrance la parole de Dieu. Le Seigneur loue l'église de Smyrne pour les martyrs, ceux qui souffriront pour le nom du Seigneur. Et nous voyons que la deuxième église est celle qu'on vient de lire, l'église de Philadelphie, qui s'est aussi démarquée pour sa persévérance à travers les épreuves, à travers toutes choses. Il y a un mot dans ce qu'on vient de lire qui revient à 2 reprises et c'est un mot sur lequel l'Esprit veut qu'on s'attarde, c'est le mot « garder » dans ce qu'on vient de lire. Nous voyons qu'il dit à 2 endroits « parce que tu as gardé ». L'Esprit veut qu'on approfondisse, on va approfondir vraiment beaucoup, je dirais même au plus profond qu'on peut aller dans ce qu'on a lu ce matin, on va aller au plus profond qu'on peut aller par, bien sûr, la conduite du Saint-Esprit. Le mot employé pour garder, mot grec, quand on va jusqu'aux racines, quand on va jusqu'au mot grec, vous savez, c'est parce qu'on va aller décortiquer jusqu'au fond. On va aller vraiment jusqu'à la base du langage où ça a été écrit pour vraiment faire ressortir toute chose. Le mot grec pour garder est théréo. Théréo a une pensée propre, a des définitions propres, va dans 3 sens. Premièrement, théréo veut dire quoi? Ça veut dire retenir, maintenir, conserver. Donc, si, admettons, je dis que cet objet-là, je le garde, ben ça veut dire que je le conserve, hein? Je le garde avec moi, je le retiens. Il n'y a personne qui va me le prendre, je le garde. Donc, premièrement, le premier sens du mot théréo. Et on peut voir pourquoi le Seigneur a dit « parce que tu as gardé ma parole ». Ça veut dire quoi? Là, ça veut dire que tu l'as retenu, tu l'as conservé. Malgré tout, tu l'as gardé. Théréo. Pourquoi, frères et sœurs, garderions-nous quelque chose? On peut penser à plusieurs raisons pour lesquelles nous voudrions garder quelque chose. Ben, peut-être parce que c'est pratique. Peut-être qu'une chose est pratique, elle est utile, puis on se dit, regarde, moi je veux la garder, cette chose-là, je veux pas que personne d'autre l'ait.
On pourrait se dire qu'on peut garder quelque chose parce que c'est beau. Hein? Parfois, il y a des objets qu'on a chez nous qui ont une valeur, ils ont un attrait et on veut les garder. On ne voudrait pas que personne d'autre les ait. Peut-être aussi parce que c'est précieux. Hein? Peut-être que ça a une valeur monétaire puis on voudrait la garder parce que justement, ça vaut cher. Puis on se dit, regarde, moi ça, je le retiens, je le garde, je le conserve. Plusieurs raisons pour lesquelles nous voudrions garder quelque chose. Le Seigneur, dans sa parole, nous donne aussi des raisons, à ses yeux, pourquoi quelqu'un voudrait garder sa parole. Sans perdre l'endroit, tournons dans 1 Jean chapitre 2. On va se promener comme ça, mais ne perdrez pas l'endroit parce qu'on va y revenir souvent. On s'arrête premièrement sur ce mot, le mot garder, téréo. Et dans ce premier sens, qui est de retenir, de maintenir, de conserver quelque chose. Pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, à ses yeux, pourquoi nous gardons sa parole? Et partout où je vous amène, c'est toujours le même mot, hein? C'est toujours téréo qui est toujours dit. Donc on voit dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 3 au verset 6, qu'est-ce qui nous est dit? Si nous gardons, téréo, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Celui qui garde sa parole, voyez-vous comment le mot revient souvent ici. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. Donc, voyons-nous qu'ici, le mot qui revient, téréo, va toujours dans le même sens de maintenir, de garder, de conserver. Celui qui retient la parole, celui qui conserve la parole, démontre ce qu'il a cru. Il met en évidence le salut qui est en lui. Celui qui retient, qui maintient dans sa vie la parole de Dieu, démontre qu'il aime Dieu. Ce ne sont pas que des mots, parce qu'il garde la parole. On voit d'ailleurs que dans un autre endroit, faites juste écouter, le Seigneur l'avait répété à plusieurs reprises dans un autre endroit, ce fait-là. Le Seigneur l'avait répété plusieurs fois à ses disciples. Faites juste écouter. On voit que le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Téréo. Si vous m'aimez, retenez mes commandements. Si vous m'aimez. Donc, on peut voir que l'amour est associé au fait de garder quelque chose. Parce que si quelque chose, pour nous, n'a pas de valeur, dans le fond, ce que je vous ai dit, les raisons que je vous ai énumérées, vous ne l'aimerez pas. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous ne le garderez pas. Hein, ça va aussi simple que ça. Ce qui, pour nous, on n'a aucun attachement à quelque chose, mais normalement, ça finit par s'en aller, soit dans les poubelles, soit c'est vendu, soit c'est donné, peu importe, hein, on l'envoie ailleurs. Mais si on aime une chose, on va la garder, on va la retenir. On voit que le Seigneur disait aussi à un autre endroit, dans ce que je vous fais juste écouter toujours, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, mais je me ferai connaître à lui, dit le Seigneur. » Encore un autre endroit, le Seigneur dit toujours la même chose. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui, disait le Seigneur. » Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 14. J'ai lu le verset 15, le verset 21, verset 23 et le verset 24. Dans Jean chapitre 14, verset 15, verset 21, verset 23 et le verset 24. Jean, qui a écrit beaucoup sur l'amour de Dieu, est celui qui a mentionné le plus souvent ce fait, garder la parole est une démonstration d'amour. La retenir. On peut voir que Salomon, dans sa sagesse, toujours, faites juste écouter toujours, nous donnait aussi d'autres raisons pour lesquelles nous garderions la parole. Car Salomon, lui, disait ceci, « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et tu inclines ton cœur à l'intelligence, disait aussi, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu,
car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice et l'équité, la droiture et toutes les routes menant au bien. Aux yeux de Salomon, celui qui garde la parole, il la garde parce qu'elle est utile. La parole, elle apporte beaucoup de choses dans la vie de celui qui la garde. Elle a un effet. Dans Proverbes chapitre 2, j'ai lu le verset 1 et ensuite j'ai lu le verset 5 au verset 12. David avait raison de dire, « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. » Dans Psaume 119, verset 57. Garder la parole de Dieu, premièrement, ce premier terme, ce premier sens du mot téréo, garder la parole de Dieu est une manifestation du salut. C'est une manifestation de quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui a vraiment compris ce que Jésus est venu faire à la croix et qui l'a accepté comme son sauveur et Seigneur avec pureté et sincérité de cœur, va être quelqu'un qui va retenir la parole de Dieu, il va la conserver, peu importe ce qu'il peut arriver ou peu importe ce qu'il peut y avoir autour de lui. Et qu'est-ce que le Seigneur disait si nous retournons dans l'Apocalypse? Qu'est-ce que le Seigneur disait? Il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. » C'est important. Parce que tu as gardé téréo, parce que tu as retenu, parce que tu as maintenu, tu as conservé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Un autre sens du mot garder, toujours téréo, un autre sens du mot téréo, c'est de veiller attentivement sur quelqu'un, quelque chose. Veiller attentivement. Le Seigneur dit, parce que tu as conservé, je vais aussi te garder. Je vais veiller attentivement sur toi. C'est une belle promesse. Veiller attentivement, étroitement. Tournez dans Jean chapitre 17. Voyons cela. Le Seigneur a prononcé une parole qui réunit les deux premiers sens du mot téréo qu'on a vu jusqu'à présent. Sans perdre l'Apocalypse de vue, dans Jean chapitre 17, dans la dernière prière de notre Seigneur, tournons-y, Jean chapitre 17, verset 8 au verset 12 que nous allons lire. Et nous allons voir à cet endroit comment que le Seigneur, par le mot téréo, a réuni les deux premiers sens qu'on vient de voir dans une seule phrase. Et quand on approfondit comme ça donne toujours plus de lumière et plus de compréhension sur des choses qu'on a lues maintes et maintes fois, vous allez le remarquer. Dans Jean chapitre 17, si on lit à partir du verset 8 dans sa prière, le Seigneur dit à son Père, à notre Père, dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils les ont connues, vraiment connues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Et là, notez qu'est-ce que le Seigneur dit. Il dit, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Et on va voir les sens. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. On va arrêter là. Dans tout ce qu'on vient de voir, dans ce qu'on a lu ici, les deux sens du mot téréo reviennent. Seigneur dit premièrement quoi? Il dit, Père Saint, garde-les, veille attentivement sur eux, garde-les en ton nom, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais. Encore là, le sens du mot téréo, toujours de veiller. Pendant que j'étais dans le monde, je veillais attentivement sur eux. Autrement dit, on peut voir que le Seigneur les conseillait, le Seigneur les enseignait, le Seigneur les encadrait. Le Seigneur encadrait ses disciples. Il disait par la suite quoi? Il dit, j'ai gardé. Là, c'est conservé. Je les ai retenus, je les ai maintenus près de moi.
J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Donc, c'est très beau quand on comprend ces choses. D'ailleurs, si on veut approfondir pendant la semaine ce deuxième sens du mot « garder », qui est de veiller attentivement sur quelqu'un ou quelque chose, on peut voir ça souvent lorsque des gens ont été en prison. Si vous voulez lire pendant la semaine, dans Matthieu 27, verset 54, lorsque le Seigneur était sur la croix, il nous a dit qu'un centenier le gardait. C'était le mot « théréo » qui était mentionné là. Le centenier gardait le Seigneur. Autrement dit, là, il veillait sur lui. Hein? Il était à la croix, puis il fallait pas que personne approche, il le surveillait attentivement. Le mot « théréo ». On peut voir que dans Actes chapitre 12, verset 5, lorsque Pierre est en prison, la Bible nous dit qu'il était gardé par des soldats. Toujours le mot « théréo », était surveillé. Dans Actes chapitre 25, verset 4, la Bible nous dit que l'apôtre Paul était gardé par des soldats. Voyez-vous que c'est toujours dans le même sens, surveillé, attentivement. Le mot « théréo » a aussi un troisième sens, qui est celui de préserver. Et ça, c'est un petit embranchement qui est quand même important. Comme vous voyez, jusqu'à présent, les sens qu'on a vus, ça se ressemble toutes, mais il y a toujours une petite affaire de différence. Troisième sens du mot théréo, c'est de préserver. Préserver, ça veut dire quoi? Ça veut dire de garantir d'un mal qui pourrait arriver. Si vous préservez quelqu'un de quelque chose, vous allez empêcher que ce mal-là lui arrive. Exemple, le Seigneur, toujours dans sa dernière prière, pas besoin d'y tourner, toujours dans sa dernière prière, le Seigneur a dit, « Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Théréo, qui est mentionné. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dans Jean 17, verset 15. Ça veut dire quoi, de les préserver du mal? Je te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie d'empêcher qu'un mal les atteigne. C'était ça que le Seigneur disait, de les préserver du mal. Si nous retournons dans l'Apocalypse, nous allons voir aussi vraiment une nuance qui dit tout, une nuance qui dit énormément de choses. Le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Le mot « à », juste ça, là, ça donne tout un contexte, frères et sœurs. Parce que le « a » avec un apostrophe veut dire quelque chose. Le « a » avec un apostrophe, ça nous indique que rendu là, si, mettons, je vous dis « j'habite à Shefford », mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'habite à Shefford. Rendu à Shefford, c'est là que j'habite. Hein, c'est là que je suis. Le « a » apostrophe va vous dire, va faire un... Je m'en rappelle plus c'est quoi le terme en français. Là, il y a un terme de complément de je sais pas trop quoi, là. Mais ça vous donne, ça l'indique le lieu. Ça l'indique quelque chose. Donc, je vais te garder à l'heure de la tentation. Autrement dit, rendu là, je vais te garder de la chose en question qui est la suite, qui est l'heure de la tentation. Une nuance qui est importante aussi de mentionner dans ça, c'est que Louis II est l'un des seuls à avoir dit « à l'heure de la tentation ». Quand nous regardons les autres versions, si nous regardons la version originale grecque, si nous regardons la version King James en anglais, si nous regardons la version Osterwald, la version Martin, ce n'est pas « à » qui est écrit là, c'est « de ». Donc, si on le relit dans cette nuance-là, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai de la tentation, de l'heure de la tentation. Le « de » amène toute une autre nuance encore à la suite. Parce que le « de » veut dire que cet objet-là, cette chose-là en question-là, ça va être de ça que je vais te garder. Ça l'associe, hein, ça va associer la chose en question. Si je dis, mettons aux gens, admettons, je suis du Canada. Ben, ça veut dire que je suis associé au Canada. Je suis du Canada. C'est toutes des petites nuances dans la langue française, mais ça veut dire ça a toute une différence. Donc, Louis II nous dit que rendu là, je vais te garder. Pourquoi l'a-t-il traduit comme ça? C'est un des seuls à l'avoir traduit comme ça. J'en ai aucune idée. Pourquoi? Mais la plupart des autres traductions disent « de »,
Donc, rendu là, je vais te garder selon Louis II, et selon les autres traductions, je vais te garder de ça. Donc, on peut voir que ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens, mais il y a une petite nuance de ça. Petite nuance. Et souvenons-nous, ça veut dire quoi garder, hein? Préserver, entre autres. Ne empêcher qu'un mal t'atteigne. Préserver de quoi? De l'heure de la tentation qui va survenir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le mot tentation, utilisé ici, selon le grec, est le mot pérasmos. Pérasmos qui définit tentation, mais qui définit aussi épreuve, défi. Donc, ce qui va survenir sur le monde, c'est quelque chose qui sera éprouvant pour tous ceux qui vont le vivre. Ça va être un réel défi de savoir quoi faire dans ça. Et on sait que lorsqu'on parle de tentation, c'est quelque chose qui soit extérieur ou qui soit intérieur qui va nous tirer vers une direction. Quand tu es tenté, c'est que tu es tiré vers une direction quelconque, puis ça ne veut pas dire que c'est là que tu vas aller. Ton esprit te dit que tu veux faire ça, mais soit ta chair ou soit une influence extérieure va t'amener ailleurs qu'où ton esprit veut aller. Ça, c'est une tentation. Ce qui va survenir sera une tentation, mais aussi par le mot terasmos sera une épreuve pour le monde entier. Ça sera un défi pour le monde entier. Si on lit, tournez avec moi dans Luc chapitre 22, le Seigneur avait utilisé ce mot-là dans un contexte très précis. Et ça peut être un contexte qui s'applique pour nous aujourd'hui si on est capable de voir l'association. Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 44. Luc chapitre 22, à partir du verset 44. Lorsque le Seigneur est arrivé au jardin de Gethsémani, on sait que c'était ses dernières heures avant d'être arrêté et de souffrir, et le Seigneur savait ce qui s'en venait. Il nous a dit quoi à partir du verset, on peut lire le verset 39 parce que c'est le début c'est le début, en tout cas, du groupement de versets, en tout cas dans ma Bible, on peut y aller là. Il est dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le mot pérasmos, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Toujours le même mot. Pourquoi le Seigneur utilisait ce mot-là à ce temps-là? Parce qu'il venait d'avoir une grosse journée, ils ont eu une grosse soirée, ils ont célébré la Pâque, il était rendu tard dans la nuit, là où nous lisons, il n'était pas le soir, c'était tard dans la nuit. Les disciples étaient appesantis par le sommeil, ça c'est ce qui nous est décrit dans Matthieu et dans Marc, ils étaient appesantis par le sommeil. Mais le Seigneur avait besoin de soutien moral, le Seigneur avait besoin de présence. Comme tout être humain a besoin de présence. Et le Seigneur savait que les disciples, c'était pour eux une épreuve. C'était un défi pour eux de rester réveillés puis de veiller avec lui parce qu'ils étaient tous. Et on sait que le diable pesait sur leurs yeux aussi pour qu'ils s'endorment. Hein? Le diable était de la partie dans tout ça parce qu'il savait que le Seigneur souffrait puis il voulait qu'il souffre encore plus. Donc, le Seigneur leur a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pérasmos, afin que vous puissiez supporter ce temps de défi, ce temps de difficulté que vous vivez là. Et comme on le sait, les disciples, malgré tout leur bon vouloir, leurs yeux ont été plus pesants que leur volonté, puis ils se sont endormis.
Et le Seigneur leur avait dit, dans un autre évangile, il a dit, la chair est faible. Le Seigneur disait, je m'en rappelle plus, là, dans mes propres mots, il dit la volonté, les gens ils ont une bonne volonté, mais la chair est faible. Je l'ai dit dans mes propres mots, puis je me souviens plus exactement, j'ai un blanc là-dessus. Donc, Jacques, c'est pour ça que Jacques nous disait aussi, toujours dans ce même sens sur ce mot précis, Jacques disait aussi, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Pérasmos. Heureux l'homme qui va supporter patiemment les épreuves, les défis de la vie, en d'autres mots, la tentation. Car après avoir été éprouvé, et de là le mot éprouvé vient du mot pérasmos, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dans Jacques chapitre 1, verset 12. Si on retourne dans l'Apocalypse, où qu'on était, Seigneur disait, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. À ce moment-là, je vais te garder, ou de la tentation, je vais te garder de ça. On a vu le mot tentation, ce que ça voulait dire, mais il y a un mot qui précède tentation qui semble anodin, mais qui ne l'est pas, c'est le mot heure. Et ça, c'est important. Le mot heure grec aura, qui est aura, ça ressemble un peu comme de l'espagnol, ça sonne un peu comme de l'espagnol. Aura, qui veut dire heure, mais aussi qui a un sens. Il y a un sens, le mot aura, ça veut dire un temps court, mais éprouvant. Un temps court, mais qui est éprouvant, qui est chargé, là, qui est lourd, autrement dit, là. C'est le sens du mot aura. L'heure de la tentation qui va survenir sera pas quelque chose qui va durer 10 ans, un temps court. Ça veut pas dire que ça va durer 1 heure, là, parce qu'on sait que dans la parole, 1 heure peut vouloir dire plusieurs années, mais ça voudra pas dire 10-15 ans non plus, parce qu'il aurait pu dire au jour de la tentation, là, ça nous aurait montré que le temps était peut-être plus long, mais à l'heure de la tentation, qui va venir pour éprouver les habitants de la terre, il va venir un temps qui va être intense de défis, intense de tentations, de difficultés, d'épreuves qui va venir, et je crois que c'est bientôt, pour éprouver les habitants de la terre. Et le Seigneur promettait quoi? Je vais vous garder de ça. C'est important. Je vais vous garder de ça. Jean, lui, a utilisé le mot « heure » et faisait une bonne référence pour nous aider à le comprendre. Faites juste écouter. Jean disait ceci, lui, à propos de ce mot-là. Il a dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Aura. C'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Voyez-vous qu'il dit, comme vous savez qu'un antéchrist vient, maintenant, il y en a plusieurs, et c'est pour ça que c'est la dernière heure. Hein? Ça va être chargé, il n'y a pas juste un antéchrist, il y en a plusieurs déjà. Donc, on reconnaît que c'est la dernière heure. Hein? C'est un temps court, mais qui est lourd, qui est chargé. J'ai lu dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Et comme on le sait, frères et sœurs, l'Antéchrist, il est déjà là. On est dans les temps où l'Antéchrist est déjà là. Il est quelque part. On a des doutes, aucune certitude, mais on a plein de doutes. Mais on sait avec qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde avec le nouvel ordre mondial qui est révélé, se sort au grand jour, qu'on est dans la dernière heure, car plusieurs antéchrists se manifestent présentement. C'est quoi un antéchrist? Ennemi, rival, adversaire de Christ. C'est ça, un antéchrist. Et on sait que des ennemis, il y en a plusieurs qui se mettent au grand jour présentement, qui se manifestent. Nous sommes dans la dernière heure. On est dans ce temps-là. On voit que le Seigneur a fait cette promesse, mais on n'est pas dans l'heure de la tentation. Souvenez-vous qu'on là, on est proche de ça. L'heure de la tentation, elle s'en vient. Mais il y a plusieurs antéchrists présentement. On peut dire dans le sens de Jean. Dans le sens que Jean le disait, on est dans la dernière heure, dans le sens que Jean le disait. Dans
l'Apocalypse chapitre 3, Seigneur, après avoir fait cette promesse, a dit, ce qu'on a lu, « Je reviens bientôt, gardez votre couronne, hein? Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Et là, le Seigneur il fait des belles promesses associées à ça. Hein, que celui qui va garder, le Seigneur va faire ci, va faire ça. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit voulait approfondir cet endroit qui est d'actualité pour nous, très d'actualité pour nous, je dirais, dans les temps où on est rendu. Et il voulait vraiment définir, creuser, on allait au plus profond, avec toutes les racines des mots, les mots plus importants qu'on a vus là, pour vraiment avoir un tableau plus clair de tout ça. Pour conclure, quel est l'essentiel dans les temps où on est rendu? Quel est l'essentiel dans 2 Timothée chapitre 1? Allons-y pour conclure. On va conclure avec ça, parce que là se trouve l'essentiel du temps présent pour les chrétiens, je vous dirais. Le mot d'ordre. On va dire ça comme ça. Quel est le mot d'ordre pour les chrétiens dans les temps où on est? L'apôtre Paul l'avait dit à Timothée. 2 Timothée chapitre 1. Si on lit à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. On voit qu'il est dit, « C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul à Timothée, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Même Timothée a eu un temps de relâchement. Même Timothée a eu un temps de relâchement et l'apôtre Paul était alarmé de ça. Et son exhortation comme un père à son fils disait, « Regarde, reprends-toi, alors saisis-toi, ranime la flamme qui est en toi. » Vous savez, frères et sœurs, que dans les derniers temps, la parabole de notre Seigneur dans Matthieu 25 qui parle des vierges sages, des vierges folles, elle est d'actualité. Les chrétiens doivent se réveiller parce que la voix de l'époux va se faire entendre. On doit ranimer la flamme du don qui est en nous, nous aussi. Parce qu'on est dans ces temps-là. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder Terasmos, qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi, dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt, Terasmos. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Frères et sœurs, une chose qu'on a peut-être remarqué, que vous avez sans doute remarqué dans ce qu'on a lu dans l'Apocalypse, c'est que c'est une promesse conditionnelle que le Seigneur a faite. Avez-vous remarqué ça? Parce que le Seigneur a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai. Parce que. Quand on entend parce que, automatiquement, on a une exception. Automatiquement, là, ça nous dit que c'est conditionnel. Parce que si tu l'as pas fait, ben, le restant arrivera pas. Mais parce que tu l'as fait, le restant va arriver aussi. La grâce que je nous souhaite, on est dans des temps difficiles et on sait qu'avant que ça s'améliore, ça va être plus difficile. On sait qu'il y a une heure de tentation qui s'en vient pour éprouver les habitants de la terre. Le Seigneur nous promet de nous garder à ce temps-là, de nous garder de ce temps-là, à la condition que nous gardions nous-mêmes le bon dépôt. La grâce que je nous souhaite, gardons la parole, parce que c'est ça qui va garantir que le Seigneur va nous garder aussi
lorsque ces choses arriveront. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.